Alléluia. Le Dieu des miracles. Son nom c'est Jésus. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin des temps. Jésus-Christ est avec nous. Amen. Et nous allons lire sa parole. 2 Corinthiens 5. À partir du verset 14. Alors je lis. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi donc, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà ce que Jésus a fait. Il est le Dieu d'amour. Et c'est par amour qu'il a donné sa vie. Est-ce que tu es convaincu que Jésus t'aime? Comment est-ce que tu es convaincu qu'il t'aime? Je sais que si on demande à plusieurs personnes, ils disent que Dieu ne les aime pas. Vous savez pourquoi ils disent que Dieu ne les aime pas? Parce qu'ils ont demandé quelque chose, ils n'ont pas reçu. Pour eux, parce que Dieu ne les aime pas. Pourtant, ils marchent sur la terre de Dieu. Ils boivent l'eau de Dieu. Ils mangent la nourriture de Dieu. Leur corps là, c'est Dieu qui a donné. Ils respirent l'air de Dieu. Mais ils sont convaincus que Dieu ne les aime pas. Parce qu'ils ont demandé quelque chose et ne l'ont pas reçu. Donc pour eux, Dieu ne les aime pas. Et beaucoup d'hommes définissent l'amour comme ça. Je vois souvent nos soeurs là faire ça. Et le monsieur là même. Quand tu veux savoir pourquoi, il me donne de l'argent. Il paye la sape. Il me donne l'argent pour voyager. Donc vraiment il m'aime. Il me fait sortir. Et il dépense comme je veux. On définit l'amour par ça. C'est pas vrai? Je vais te dire une chose. Quelqu'un, il peut te donner tout ce que tu veux. Tu vas le manger. Il va tout payer. Il va payer tous les habits pour toi. Juste pour t'avoir. Et quand il t'a eu là, s'il cherchait juste à coucher avec toi, quand il t'a eu là, c'est fini. Il sait pourquoi? Parce que c'est toi qui es devenu son sacrifice d'argent.
C'est toi. Mais comme nous ne comprenons pas l'amour, nous pensons que l'amour, c'est juste les biens matériels. Non. L'amour donne, c'est vrai. Mais donner n'est pas synonyme de l'amour. La Bible dit dans, je pense, 1 Corinthiens 13, quand on parle de l'amour, n'est-ce pas? L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour est tolérant. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est pas ça? Mais en même temps, on dit tu peux donner tout est bien aux gens. Tu peux donner beaucoup d'argent aux gens. Et Dieu dit, sans l'amour, c'est zéro. C'est-à-dire qu'on peut donner sans amour. On ne peut pas aimer sans donner. Si on aime, on donne. Mais si on donne, ce n'est pas forcément qu'il y a l'amour. Et l'amour de Dieu nous presse. Parce que nous estimons Dieu qui nous a aimés, il a donné son Fils. Alléluia. Là, je vais te rassurer. Toi qui pensais que Dieu ne t'aimait pas, tu dis si Dieu m'aime, pourquoi je souffre? Je vais te demander une chose. Est-ce que Dieu aimait Jésus? Est-ce que Dieu aimait Jésus? Est-ce qu'il a souffert? Non, répondons fort. Est-ce que Jésus a souffert? Mais est-ce que Dieu l'aimait? Donc ça veut dire quand on aime, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté. Dieu a tant aimé. Et nous a tant aimé. Il a donné Jésus. Afin que celui qui croit ne parte pas en enfer, mais qu'il soit sauvé et qu'il vienne au paradis. Et nous estimons, même si on a demandé, Dieu, donne-moi ceci, et ce n'est pas encore arrivé, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime toujours. Alléluia. Quand ton enfant, il y a 2 ans, il pleure, il prend le couteau. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens récupérer. Il pleure. Il se jette à terre. Il prend sa tête, il cogne le sol. Il fait des scènes incroyables. Tu lui donnes le couteau. Parce que tu l'aimes. Tu lui retires le couteau. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Si Dieu ne t'a pas accordé quelque chose, malgré qu'il a entendu, c'est parce qu'il t'aime. C'est pas parce qu'il te déteste. C'est parce qu'il t'aime. Et il va faire chaque chose en son temps. Certains d'entre nous, tout ce qu'on a demandé à Dieu, peut-être que si Dieu avait fait ça, exactement comme nous pensions, et qu'on serait même plus chrétien, on n'aurait même plus le temps de Dieu. On n'aurait même plus le temps de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont assis ici. Ils sont contents. Ils remercient le Seigneur pour le salut. Pourquoi? Parce qu'avant, il a fallu que les démons les maltraitent. Que les démons les fouettent. Ils ont tout gâté causé. Ils voulaient même tuer certains. Et ils ont fui vitesse. Ils sont arrivés à Jésus. Jésus a sauvé. Jésus a délivré. Si malgré tes péchés, non, malgré tes fornications, tes impudicités, malgré le désordre complet, si Dieu empêchait les démons de venir nous fatiguer, nous sommes en danger. Si malgré tous les bêtises qu'on a eu à faire, on n'avait aucun problème. On se lève, on mange, on dort. On n'est pas embêté par Satan. On n'est pas embêté par qui que ce soit. Tu vas chercher quel salut?
Tu vas choisir quel salut? Dieu est Dieu de grâce. Dieu t'aime mon frère. Dieu t'aime ma soeur. Et si Christ est mort, nous estimons que tous sont morts. Tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Frère, toi et moi, Dieu dit qu'à présent, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que cette déclaration est vraie? Pardon. Est-ce que tu peux regarder? Si tu ne vis pas pour toi-même, si tu ne vis pas pour moi-même, ça se voit aisément. Lorsque nous sommes encore attachés à nous-mêmes, notre propre intérêt, et non à ceux de Dieu, ça montre clairement que nous vivons toujours pour nous-mêmes. Lorsqu'on ne peut pas pardonner, lorsqu'on ne veut pas pardonner, nous vivons toujours pour nous-mêmes. Lorsque nous sommes toujours dans les bagarres, les chrétiens bagarreurs, ça montre quoi? Ça montre quoi? Que nous vivons pour Christ. Ça montre que nous vivons toujours pour nous-mêmes. Puisque la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en... Alors, regardez Christ vivre en moi. Regardez Christ qui vit en elle. Si nous la regardons, nous devons voir la nature de Christ. La sainteté, la douceur, la tempérance, la miséricorde, puis la compassion. Quand elle parle, c'est une grâce. Quand elle parle, c'est agréable à écouter. Elle est patiente. Elle n'est pas dans la colère. Elle n'est pas dans les précipitations. Elle n'est pas dans « venez, on va lui juger cette affaire-là ». Ça, c'est vous les bagarreurs. Vous allez juger quelle affaire? C'est quelle affaire vous voulez juger? Le jugement n'est pas encore arrivé. Vous commencez à juger les affaires. C'est quoi vous voulez juger? Christ vit en toi. Si Christ vit en nous, on va voir son amour, sa douceur, son caractère. Toi qui ne pardonnais pas, maintenant tu pardonnes. Tu pardonnes. L'amour de Dieu est surnaturel. C'est pas naturel. C'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, lorsque tu mens, qui a menti? Christ vit en toi. Écoute bien. C'est Christ qui vit en toi. Tu as donné ta vie à Jésus. Il est rentré et te conduit. Quand tu mens, qui a menti? Répondons voir. Qui a menti? Qui a menti? Hein? Donc, ça veut dire que c'est Satan qui vit en toi. Ah oui. Quand tu mens, dis c'est Satan qui a menti. C'est qui vit en toi. C'est pour qu'on comprenne que si nous sommes toujours dans ces choses-là, et nous voulons dire que Christ vit en nous, c'est contradictoire. Tu ne peux pas dire Christ vit en moi, et après le culte, tu sers les corps d'une sœur. C'est quel Christ qui vit en toi qui sert les corps des gens? C'est quel Christ qui dit je ne veux pas saluer tel frère? C'est quel Christ qui dit je ne veux pas pardonner cette personne? C'est quel Christ qui fait ça? C'est quel Christ qui ment? C'est quel Christ qui vole? C'est quel Christ? C'est quel Christ? Dis-moi le nom, c'est quel Christ? C'est le faux Christ. Dis c'est le faux Christ. C'est le faux Christ. C'est pas le vrai Christ. C'est le faux Christ. C'est le faux Christ. C'est le faux Christ. Christ ressuscité. Quand il vit en toi, la joie, la paix, l'amour, la tempérance, le pardon règne dans ta vie. Quand tu regardes les autres, tu vois la gloire de Dieu en eux. Tu vois les créatures merveilleuses de Dieu. Malgré leurs erreurs, malgré leurs fautes,
Jésus veut les sauver. Jésus veut les délivrer. Donc c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus nous-mêmes qui vivons. Ce n'est plus nous-mêmes qui vivons. Nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité. Est-ce que c'est comme ça dans ta vie? Est-ce que c'est comme ça dans ta vie? Quand je critique, c'est qui critique? C'est Christ qui critique. C'est Christ qui critique. Ah, Noélie. Elle fait le matin avec ses programmes. Celle-là. On va se voir ici. On verra. C'est le début seulement. Au début, on se lève. Et tout de suite, elle sera à terre. Christ ne fait pas ça. Et tel frère. Ah, telle soeur. Les gens font le malin à CCA. Les soeurs font le malin ici. Non, il faut laisser. Frère, c'est Christ. Sœur, c'est Christ. Moi, je ne vous ai pas enseigné ça. Christ n'est pas comme ça. Christ n'est pas comme ça. Christ n'est pas comme ça. Lorsqu'on venait attraper Jésus, pour le tuer, on est venu l'attraper. C'est ce qui s'est passé. Un de ses disciples, il a enlevé son couteau. Il a enlevé l'oreille de Malchus. Pierre. C'est ce jour-là, on a su que Pierre marchait avec couteau. On ne savait pas qu'il marchait avec couteau. Mais il suivait Jésus avec couteau. Jésus savait qu'il avait couteau. Chaque chose dans son temps. Quand on est venu attraper Jésus, il dit jamais. Il a enlevé le couteau. Il a déposé l'oreille à terre. Jésus a dit quoi? Pierre, félicitations. C'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit quoi? Remets ton couteau à sa place. Tu ne sais pas? Je peux tout de suite dire un mot au Père. Et des anges vont descendre. Massacrer tout le monde ici. Je peux le faire. Et Jésus a fait quoi? Jésus a repris son oreille. Il a remis son oreille. Quelqu'un qui vient pour t'attraper pour tuer. Frère, on veut suivre Jésus, non? Il est notre modèle. Il est notre modèle. Quelqu'un qui veut te faire du mal, tu vas le guérir. Même si ton oreille tombe à terre, tu vas dire, ça ne fait que commencer. Dieu est juste. Tu vas voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Je suis dangereux, moi. Je suis dangereux. C'est comme ça. Les gens qui disent, je suis serviteur de Dieu. Si vous me touchez, c'est comme la foudre va descendre sur vous tout de suite. Dieu peut le faire, mais il n'a pas décidé de le faire. Quand on est venu pour attraper Élie, on dit descends, homme de Dieu. Il dit homme de Dieu. Je suis homme de Dieu. Feu, le feu est descendu du ciel. Mort, 50 places. D'autres sont revenus encore. Homme de Dieu, descends tout de suite. Vous m'avez appelé homme de Dieu. Feu sur vous. 50 à terre. Visible physiquement. D'autres sont revenus. Quand ils sont arrivés, pardon, homme de Dieu, pardon. Aie pitié de nous. Il a fait ça. À son temps là, il a fait ça. Mais Jésus, quand Jésus est venu, ses disciples voulaient faire la même chose. Ils voulaient passer par la Samarie, un village. On dit jamais, Jésus est juif, tu ne viens pas ici. Tu es disciple de Jésus. Il lui demande, est-ce que tu veux commande le feu tout de suite sur ces rebelles là?
Jésus les a regardés. Il les a réprimandés. Mais c'est pas votre problème. Je suis venu pour les sauver, pas pour les brûler par lui. Sinon, à la croix, Jésus pouvait dire, mourrez-vous tous. Tout le monde meurt là-bas. Pourri sur place. Qu'est-ce qu'il a fait? Pierre. Quand on a tué Pierre, vous avez l'onction qu'il avait. Est-ce qu'il a maudit quelqu'un? Étienne. Quand il lapidait, la Bible dit des miracles extraordinaires. Il a dit quoi? Onction sur vous, feu, il a fait ça. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. L'amour de Dieu ne nous commande pas ça. Même ceux qui nous font du mal, on ne les souhaite pas Dieu. Ceux qui nous font du mal, on souhaite leur salut. On souhaite leur délivrance. En fait, il faut que ça rentre dans ton cœur. Sinon, tu es un faux chrétien, tu es un faux. Tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus. Dans ce monde-là, tu ne peux pas suivre Jésus. Parce que c'est la frustration. Il y a le mensonge. Les gens ne s'aiment pas. Celui avec qui tu vis, dès qu'il te quitte, il te met plutôt dans le dos. Il y a de l'hypocrisie. Tu ne peux pas. Les gens, s'il est sûr qu'il va te donner 10 000 francs, c'est qu'il sait que tu vas le rembourser. C'est des intérêts. C'est comme ça. Enfant de Dieu, s'il te plaît, marche avec Jésus. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Tu étais dans le monde aussi. Le faux type qui t'a enceinté là. Et il dit c'est pas lui là. Pardonne-le. Tu le pardonnes. Tu le pardonnes. Tu le pardonnes. Et un jour, j'ai été en contact avec une soeur bien-aimée. Elle me raconte. C'est la première fois qu'elle venait faire sortir ça. Elle dit, elle a été attrapée de force par un homme. Cet homme qui l'a violée là. Quand elle s'est levée, elle a prononcé une malédiction terrible. Et elle dit que jusqu'à aujourd'hui, quand elle rencontre le gars, c'est qu'elle l'a dit. Le gars est devenu pire que ça. Comme un clochard. Rien. Il ne peut rien devenir sur la terre. Et qui vous a appris à maudire comme ça? Les sœurs, qui vous a appris à maudire comme ça? Les femmes. J'ai écouté aujourd'hui notre sœur aussi, qui a maudit un monsieur, parce que le monsieur l'a quitté. Mais quand elle m'a dit les paroles qu'elle a dites sur le monsieur là, quoi, moi je n'ai pas ces paroles, je ne connais pas ces paroles. C'est parfait. Malédiction parfaite qu'elle a lancée sur le monsieur. Et quand elle est venue écouter les messages, elle a compris qu'il faut qu'elle pardonne le monsieur. Elle a prié, elle a pardonné, elle dit libère-le maintenant. Libère le monsieur. Laisse-le partir. Sinon, sa vie là, il va rater. Il va rater. Et faites attention. Faites attention. Les hommes, faites attention avec les femmes. Ne jouez pas avec leurs sentiments. Ne jouez pas avec leurs émotions. Il y a des gens comme ça. La fille a souffert avec lui pendant qu'il n'était rien. Il cherchait travail. Cette dernière même a plié, gelé. Tu entends, les prophètes de grâce sont venus. Le gars était positionné. Il dit maintenant, cette fille-là, ce n'est pas son niveau. Puisqu'elle n'était pas mariée, ce n'est pas son niveau. Il allait chercher une autre. Cette dernière. Ne dis pas qu'ils sont chrétiens. Il y a un chrétien bébé, chrétien qui ne comprend pas les choses. Elle a prié. Si c'est vraiment moi, j'ai fléchi genoux. Crié à Dieu. Et ces grâces-là sont arrivées.
Ce qui est arrivé à l'homme là. Malheur, il a tout perdu. Misérable. Ne jouez pas avec les sentiments des femmes et des sœurs. Ne jouez pas avec. Ces larmes-là peuvent te tuer. Ces larmes peuvent te tuer. Prématurément. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas. Si tu ne la veux pas, prends ta vie vite. Éloigne-toi. Tu l'as violée. Mot qu'elle va faire sortir. Ça te colle. Ça te colle, hein? Ça te colle. Faut qu'elle te relâche. Faut qu'elle te relâche. Faut qu'elle te libère. Donc faites attention. Si vous êtes chrétien, ne faites jamais ça. Ne maudissez jamais. Ce n'est pas de l'amour. Bénissez et ne maudissez jamais. Si on t'a fait du mal, Dieu dit de faire du bien. Parce que tu es enfant de Dieu. Même celui qui t'a violé, tu vas le pardonner. Tu vas le pardonner par la grâce de Dieu. Et tu vas continuer avec le Seigneur. Tu vas aller devant avec le Seigneur. Même celui qui a frappé ton enfant, il a fait quoi, je ne sais pas. Tu es là, bagarre, faut laisser ça. Laisse ça si tu es chrétien. Et marche avec Jésus. Pardonne. Avance. Et toi aussi, sœur, ne mets pas ta confiance sur un homme. L'homme est cher. Il ne peut pas tenir. Face aux difficultés, il ne peut pas. Il ne peut pas. Je vais vous dire, j'ai déjà vu des scènes. Ça, c'est moi-même j'ai vu. Il y avait un rond-point devant. Il y a une femme qui est couchée avec son enfant bébé. Je ne sais pas, c'est une femme qui demandait, je ne sais pas. Un camion qui n'a plus de frein, je ne sais pas. Il a foncé là-bas. Il a dû cogner le rond-point là. Dieu merci, il n'est pas monté sur eux. Mais il était presque sur l'enfant. Le radiateur. Là où il y a l'eau chaude du moteur. C'est percé. L'eau chaude là, ça jaillit sur la maman. Jaillit sur l'enfant. La maman a crié, poussé un cri. Elle a oublié qu'elle avait un enfant. Fiao. En criant, il fallait que des gens, d'autres personnes courent pour aller faire sortir l'enfant tiré. La maman là, elle est partie. Rien qu'avant-hier, mais c'est hier, avant-hier. Même chose. Un véhicule qui a perdu, c'est comme s'il n'avait plus de frein. On regardait comme ça, comme film. Comme film. Comme genre des bennes, une grosse benne. Avec sa charge. Il a perdu son contrôle, mais ses freins, je ne sais pas. Il a mis en bouche. Il a évité les voitures. Il a foncé sur les femmes qui vendent les membres. Ah, faut pas voir la course vitesse. Course vitesse. Fiao. Chacune a détalé. Et le chauffeur me dit, celui qui me conduisait, il était paralysé au volant. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mort? Non, tu te calmes-toi. Non, personne n'est mort. Personne n'est mort. Et tu vois, quand une femme ne pas s'asseoir au volant, s'il y avait un enfant, elles sont parties laisser l'enfant. Ils sont partis laisser l'enfant. S'il y avait un enfant là, l'enfant là c'était... Ne te confie pas à un homme. Tu vois, même les parents peuvent détailler tes décisions. Malgré les grands-mères, malgré leur amour. Donc si tu t'appuies sur un homme, le jour où il va te laisser, tu vas dire, ma vie n'a plus de sens. C'est un homme ou bien? Il a aussi des faiblesses. Aujourd'hui, il t'aime, il va te marier. Mais quand il a eu l'argent, il ne veut plus te marier. Il n'y a pas de palabre dans ça. Est-ce que c'est bagarre? Il n'y a pas de bagarre dans ça. Frère, nous, attends, je vous dis une chose. Nous tous, quand on était dans le monde là, avant Valérie là, tout on a fait ça. On a dit à des gens, oh, je veux te marier. Amen.
C'est un mensonge. C'est pas vrai. Dès le début, même souvent, tu sais que ça là, c'est pas non. Ça là, c'est 2 jours. Mais tu vas dire les jolis mots. Parce que c'est un mensonge. Voilà pourquoi quand nous rendons grâce à Dieu pour le salut, nous savons les bêtises qu'on a eu à faire. Nous savons les autres qu'on a fait là. Et nous savons que si nous sommes vivants, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas eu la même chance que moi. Ils sont morts. Je crois déjà ils sont morts. Les camarades sont morts. Ils sont morts. Fais attention. Mets ta confiance sur Jésus. Un homme avec qui tu as souffert. Demain il dit je ne te veux pas. Je vais te marier. Ne le maudis pas. Rends grâce à Dieu. Que le Seigneur te donne ce qui est pour toi. Et continue ta vie avec le Seigneur. Ta vie dépend du Seigneur. Et non d'un homme. Et non d'une femme. Alléluia. Restons vraiment dans l'amour vrai. Marchons vraiment dans l'amour. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Ceux qui ont fait les baptêmes hier. Toute chose est nouvelle dans notre vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vis maintenant dans cette nouvelle vie. Au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Que nous sommes les ambassadeurs. Dieu passe par nous pour réconcilier les gens avec lui. Dieu passe par Roger. Dieu veut passer par Papa Kabori. Dieu veut passer par Maman Joséphine. Dieu veut passer par Hassan. Par Adeline. Dieu veut passer par chacun de nous pour réconcilier les gens avec nous. Pour que les gens puissent le connaître. Pour que les gens viennent à lui. Disons dans Romains 5:12. Amen. Romains 5 de Génie. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Dieu dit clairement, c'est par un seul que nous tous on a péché. Et c'est qui cette personne-là? Adam. Et que par le péché, la mort est rentrée. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure on disait quoi? Le monde là, c'est plein de morts. Tout le monde est mort. Jésus est venu avec la vie pour donner la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que le gars est là, il mange bien, il est gros, son ventre est sorti, il a des muscles, il plaque ça, c'est un beau gosse, qui est choco, il n'a pas Jésus, c'est un cadavre, c'est un mort. Il ne peut pas te servir à quoi que ce soit. Il ne peut pas. Avec toute sa volonté, il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas la vie. Il n'a pas la vie. Et c'est lui-là qui te séduit là. Toi, chrétien ou chrétien, c'est lui-là qui te séduit. Tu es malheureux. Tu te dis que tu es malheureux. Un vivant qui va marier un cadavre. Qui va marier un mort. Vous allez vivre comment? La lumière va épouser les ténèbres. Vous allez vivre comment? Vous ne pouvez pas vivre. Frère, vous ne pouvez pas vivre. Sœur, vous ne pouvez pas vivre. Et nous ne devons pas faire ça. Jésus doit être le centre de notre vie. Il doit être la priorité de notre vie. Et il dit tous ont péché. Tous ont péché. Tous ont péché. Ce n'est pas les autres qui ont tué Jésus. C'est toi. C'est tes péchés qui l'ont tué. Parce que quand on dit Jésus est mort pour nos péchés, vous devez regarder les gens qui ont égorgé des gens, tué des gens, des trucs. Vous ne vous regardez pas vous-même. Alors que c'est nous-mêmes, c'est toi-même tes péchés là qui l'ont tué. Qui l'ont tué. Toi-même tes péchés.
C'est pas fini. Je vais te dire le verset 21 de 2 Corinthiens 5. Je vais te dire. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir quoi? Il l'a fait devenir quoi? Jésus est devenu péché. Quelqu'un qui n'a pas connu le péché, Dieu n'a pas dit qu'il a pris, hein, il est devenu. Toi, cause-toi. Et vous voyez comment les hommes jouent avec ça. Comment on peut jouer avec ce que Dieu a fait comme ça pour enlever le péché. Comment on peut encore vivre dans le péché et puis nous présenter à la porte du ciel. Quand je suis là, on va t'écouter. On va t'écouter. Romains 6. Je lis le verset 20. 20. À partir de 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Voilà. Quel fruit portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Non, vous rougissez. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ah, c'est Dieu qui nous parle. Qu'avant on était esclave du péché. J'étais esclave du péché. Jésus m'a libéré. Je suis devenu un affranchi. Celui qui vit dans le péché est esclave. Et quels sont les fruits? Quels sont les fruits? C'est mensonges, tout le reste que vous connaissez. Mais aujourd'hui, nous sommes affranchis du péché. Nous sommes esclaves de Dieu. Esclaves de Dieu. Ça veut dire quoi? Un esclave n'a pas le choix. Est-ce que vous voyez la différence? Avant là, quand on était dans le péché là, on n'avait pas le choix. Le péché est une puissance. Et on n'avait pas le choix. Je te dis, on n'avait pas le choix. Si Jésus n'était pas intervenu, on n'a aucune chance. On n'avait aucune chance si Jésus n'est pas intervenu. Parce qu'on était esclaves. Les enfants mentent. Dès 2 ans. Il ment. Il est assis tranquille. Il ne dit pas la vérité. Il va faire. Il ne sait pas lui. C'est dans notre sang. C'est dans notre sang. Dès l'enfance. On ne pouvait rien faire, on n'avait pas de force. Mais Jésus est venu. Il nous a affranchis. On est maintenant esclaves de Dieu. Ça veut dire quoi? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéir à Dieu. Marcher dans la justice. Marcher dans la sainteté. Et les fruits que nous portons, c'est la sainteté. La sainteté là, c'est fruit. Hein? En Jésus, la sainteté c'est un fruit. Et la fin de ces fruits là, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Portant de bons fruits. Portant les fruits de la sainteté. Son aboutissement, c'est la vie éternelle. Je vais lire Romains 7:1. Ignorez-vous, frères,
Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais m'arrêter à ce passage. Je crois que ça sera beaucoup. Mais on va lire cette partie-là. Romains 7 à partir du verset 1. Je vais conforter quelque chose. Ignorez-vous, frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ça veut dire quoi? Tant que tu vis là, la loi exerce son pouvoir sur toi. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Oui, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi, tu l'as liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ. Voilà. Vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions de la chair provoquées par la loi. Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Je vais expliquer. Je pense qu'on a compris, c'est clair. Mais laissez-moi juste le réexpliquer. Dieu dit, tant qu'un homme est vivant, il n'est pas mort. Il est lié par la loi. Mais nous qui sommes en Christ, c'est la loi de l'esprit de vie. Amen. Maintenant, on nous dit, prenez un couple, une femme et puis son mari. La Bible dit, tant que son mari est vivant, écoute bien, je t'amène à quelque part. Tant que son mari est vivant, elle est liée à ce mari-là. Ça veut dire, elle ne peut pas être la femme d'un autre. Tant que son mari est vivant, elle est liée à son mari par la loi. Si son mari est vivant, elle part devenir la femme de quelqu'un d'autre. La Bible dit qu'elle promet adulte. Qu'elle promet adulte. Donc, dans le milieu chrétien, ceux qui déjà ils sont prêts à divorcer, bien chasser leur femme, aller prendre d'autres. Je ne sais pas sur quoi il se passe. Amen. Je ne sais pas sur quoi je passe. Et je ne vais pas rentrer dans leur histoire qu'ils n'ont pas racontée. Mais c'est très clair. Amen. Je dis, à moins qu'il y ait infidélité. À moins qu'il y ait infidélité. Si tu répudies ta femme parce qu'elle ne te plaît plus, parce qu'elle est devenue grosse, je ne sais pas parce que quoi, elle t'énerve, parce qu'elle ne fait pas bien le ministère, là, tu as péché. Ce n'est pas une raison pour pouvoir laisser ta femme. Ce n'est pas ça mon sujet aujourd'hui. La femme, tant que le mari est vivant,
ils sont liés. Si le mari meurt, en ce moment, il est libéré. Vous qui pensez que quand vous êtes marié là, vous allez arriver au paradis, tu as ta maison, et puis ta femme qui est sur la terre là, elle est dans ta cuisine, en train de cuisiner pour toi. C'est pas ça. Arrivé au ciel, elle aussi, elle a sa maison comme un roi. Tout comme toi. La Bible dit que nous serons tous comme des anges. Femme ne veut plus homme. Homme ne veut pas femme. Nous tous c'est Jésus. C'est plus l'histoire de homme et femme là-bas, ça n'existe pas. D'ailleurs, si l'homme meurt, la femme, supposons qu'elle s'est remariée, n'est-ce pas? Si maintenant, un jour Jésus vient les enlever, le premier mari est là, le deuxième mari est là, la femme sera pour qui? Ça montre clairement, nous sommes dans l'erreur. Après la mort, il n'y a plus rien pour toi et ta femme. Et la Bible dit, hein, vous êtes séparés. Après la mort, si tu meurs, toi et ta femme, il n'y a rien. Toi et tes enfants, tu as été leur père, temporairement sur la terre. Une fois que tu es parti, c'est fini. Une fois que tu es parti, ta femme là, c'est fini. Si elle gagne quelqu'un, elle prend. Si elle veut. Sinon, si elle ne veut pas, elle reste consacrée à soin de ses enfants. Si elle ne peut pas se retenir, elle prie Dieu. Il lui donne quelqu'un. Et puis elle va vivre dans la foi. Amen. Que ça soit clair. Mais ce n'est pas ça mon sujet aujourd'hui. Maintenant, si l'homme meurt, la femme est liée. Si la femme meurt, l'homme est. Tant que la femme vit, si l'homme se lève, deuxième bureau, troisième bureau, il a un problème. Avec qui? Dieu. Tu vois, les femmes se lèvent, je fais bagarre. La fille qui est derrière mon homme là, qui a enfoncé mon mari là, bagarre stérile. Bagarre stérile. C'est l'homme le problème. C'est l'homme le problème. C'est l'homme, c'est lui qui veut. On ne l'a pas violé. Il est parti chercher. C'est lui le problème. Mais comme tu ne le moyens pas, tu vas aller attaquer l'autre fille. C'est lui, fais face à l'homme. Laisse l'autre fille là tranquille. Ok. Est-ce qu'on a compris? Que lorsque la mort intervient, c'est fini. C'est fini. Maintenant, on nous dit, nous là, écoutez, hein, on était mariés à la loi. On dit, tout homme était lié à la loi. Écoute bien. Et cette loi-là, il ne peut pas sauver. Et cette loi-là, c'est ton mari. Et que, tant que tu es vivant, tu vas appartenir à cette loi-là. Ou bien, tant que cette loi est vivante, vous êtes ensemble. Comment nous on va faire pour appartenir à Jésus, pour être sauvés? Cela on dit, il faut que la mort intervienne, il faut que quelqu'un meure. Est-ce que tu vois? Pour que toi tu puisses quitter la loi, soit la loi meurt, ou bien toi tu meurs. Pour que tu puisses maintenant aller marier Jésus, il faut qu'il y ait la mort. Il faut qu'il y ait la mort. Il faut qu'il y ait la mort. Voilà pourquoi la Bible dit clairement nous sommes morts. Par rapport à la loi, nous sommes morts avec Jésus. Quand Jésus mourait, nous sommes morts avec. Quand il ressuscitait, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous l'avons marié. Amen. Et nous l'avons marié, il est notre tout.
Nous pouvons maintenant appartenir à Jésus. Si nous n'avons pas de mort, on ne pourrait pas. Est-ce que nous comprenons le plan de salut que Dieu nous a donné? Le plan de salut que Dieu nous a donné. Le plan de salut que Dieu t'a donné. Donc tu es mort. Et maintenant, comme tu es mort à la loi, tu es mort au péché, tu ne vis plus selon la loi. Mais tu vis quoi? Selon l'esprit. La loi de l'esprit, tu vis selon la loi de l'air. Ceux qui vivent selon la loi, la Bible dit que la chair a le dessus. La chair a le dessus. Ils seront dans le mensonge, voilà pourquoi il peut renvoyer les femmes. Parce qu'elle n'a plus les formes qu'il veut. Il peut la renvoyer. Parce qu'elle a fait accident. Lui, il est blessé sur son visage. Tout le visage est gâté. Son bouche est devenue tordue. C'est pas possible. Et il commence à se plaindre contre Dieu. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pour méditer ça. Je veux vivre avec ça. Où est l'amour? Faites attention. Faites attention. Ça, c'est la chair. Mais quand nous marchons par l'esprit de Dieu, nous regardons au-delà de ça. La personne qui a souffert, la personne qui est passée par cette situation-là. Si toi, tu vis la même chose, tu veux qu'on t'aime, mais tu veux qu'on te rejette. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Marchons maintenant avec Jésus. Nous ne sommes pas esclaves de la loi. Nous sommes esclaves de Dieu. Nous ne sommes pas esclaves de la chair, du péché. Nous marchons selon l'air, portant des fruits de l'air, des fruits qui glorifient Dieu. Amen. Est-ce qu'on a compris cette partie? C'est simple. Si nous l'avons compris, toutes les choses sont clarifiées dans notre vie. Comment nous sommes sauvés et nous appartenons à Jésus. Maintenant, ce n'est pas religion. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas délivrés de leur religion. Ce que je viens vous expliquer là, ça là c'est religion. Est-ce que les religions peuvent faire ça? Non, la religion ne sait pas faire ça. Les religions sont assises seulement qu'il faut faire des bonnes œuvres. Bonnes œuvres, seul ne suffit pas. Les religions sont assises pour faire des pèlerinages. Dieu demande pèlerinage de personnes. Il demande pèlerinage de père. D'autres ont pensé que Dieu est en Israël. Donc ils vont faire pèlerinage pour aller rencontrer Dieu là-bas. Nous savons que notre Dieu là, il est partout. Le Dieu qui est seulement en Israël, qui est limité seulement là-bas, c'est là-bas seulement on peut le rencontrer. On appelle de ce Dieu là. On appelle de ce Dieu là. D'autres Dieu là, il est partout. D'autres peuvent dire peut-être que c'est à quelque part, d'autres il faut aller le rencontrer, un Dieu. Mais nous on appelle de ce Dieu là. Amen. Notre Dieu il est partout. Jésus dit à la Samaritaine, Père viens. Elle est déjà arrivée. Ou ce n'est pas à Jérusalem, ou ce n'est pas ici, sur la montagne, que vous allez adorer Dieu. Ça sera partout, en esprit, en vérité. Et il dit que c'est ça que le Père cherche. C'est ça que le Père cherche. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, rendons grâce à Dieu.